Après les supports et résistances, nous allons voir une autre notion qu'on appelle application au trading. L'application au trading, ça nous permet de voir ça nous permet de voir comment on peut rentrer dans les marchés, comment on doit trader, comment on prend la position, quand est-ce qu'il faut prendre la position, quand est-ce qu'il ne faut pas prendre les points dont vous devez rentrer, les points dont vous ne devez pas rentrer aussi. C'est ce qu'on va voir. Donc, l'application au trading, ça sert juste à résumer de tout ce que nous avons vu. Comment, comment on trade même avec des figures chartistes, voilà, etc. Donc, maintenant, nous allons voir ensemble ici. Donc, on va voir, donc, si nous sommes dans une zone des supports et des résistances, comment on doit trader. Donc, dans le cas d'un rebond, on dit qu'on peut trader avec des rebonds. Donc, les rebonds, c'est juste que le marché va faire des tours sur une zone de support ou des tours autour sur une zone de résistance. Ça veut dire que le marché ne casse pas les supports ou le marché ne casse pas la résistance, mais il fait des va-et-vient sur les supports ou sur des résistances. Donc, en ce moment, tu peux trader avec ce genre de figure-là. Donc, si vous voyez que le marché est en train de faire des tours au niveau des supports et résistances, mais quand on regarde bien, on peut même former un triangle avec ça. On peut même former un triangle avec ça. Mais on va rester là comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le marché est en train de faire des va-et-vient au niveau d'une zone de support ici. Donc, on dit toujours qu'il ne faut pas rentrer si le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de support. Donc, il ne faut pas rentrer sur la ligne parce qu'il faut attendre les rebonds exactement. Donc, si la ligne se trouve à 1800, il faut attendre que les rebonds arrivent jusqu'à 1801 pour pouvoir rentrer en bail. Donc, et puis les stop loss devraient être juste sur la ligne. Mais il ne faut pas mettre les stop loss sur la ligne. Il faut juste faire déplacer les stop loss un peu vers le bas. Donc, parce que si le marché fait un autre rebond ici encore, pour que votre stop loss ne soit pas touché. Donc, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans les cas d'un rebond sur le marché. Si le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de support, c'est comme ça qu'on rentre. On ne rentre pas sur la ligne de support. On attend que les rebonds soient confirmés. Et voici les rebonds. Le marché est venu sur les zones de support. Ensuite, il commence à repartir à la hausse. Donc, c'est ça un rebond. Donc, on ne rentre pas sur la ligne. On attend que ça pousse un peu vers la hausse pour pouvoir rentrer. Donc, et puis le stop loss ne doit pas se placer en bas de la ligne. Donc, ça doit juste faire descendre un peu. Est-ce que vous voyez? Donc, ensuite de cela, ça c'est dans un cas là où le marché est en train de faire donc des rebonds sur une zone de support. Donc, on va voir si le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de résistance aussi, comme on peut trader. C'est le même scénario. Donc, ici, ça nous montre une tendance baissière. Donc, et puis ça nous montre une tendance haussière. Donc, si le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de support, ça montre que le marché est vers la hausse. Si le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de résistance, ça veut dire que le marché va vers la baisse. Donc maintenant, on dit toujours que si le marché est en train de faire les rebonds, il ne faut pas rentrer sur la ligne. Il faut attendre les rebonds. Il faut attendre que la rebond soit confirmée. Donc voici notre zone. Si la zone a été placée à 1800, donc on peut juste attendre que les rebonds arrivent jusqu'à 1795 à 1799 ou à 1798. Et puis les stop loss, si les stop loss devraient être placés à 1805, on va les repousser à 1800. Normalement, les stop loss devraient être là. On va les repousser à 1800, 1804 ou 5. Ok? 1800, par exemple, si les stop loss devraient être à 1805, on va pousser un peu vers les 1806 ou 7, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer comment, si on voit que le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de support ou sur une zone de résistance, comment on peut trader avec. C'est comme ça qu'on trade avec. Il faut pas, les différentes choses que vous devez retenir, il ne faut pas rentrer sur la ligne avec les rebonds. Il faut attendre que les rebonds soient confirmés. Voilà. Donc, et puis les stop loss ne doivent pas se placer juste à côté de la ligne. Il faut faire déplacer un peu les stop loss. Voilà. Donc, pareil pour ici. Donc, si le marché est en train de faire les rebonds sur une zone de résistance, donc il ne faut pas rentrer sur la ligne. Il faut attendre systématiquement un pullback. Donc, si le pullback, par exemple, si la zone se trouve à 1800, il faut attendre qu'un pullback arrive jusqu'à. Il faut attendre que les rebonds arrivent jusqu'à
à 1799 pour pouvoir rentrer. Ok, les stop loss ne devraient pas être là aussi. Il faut faire pousser les stop loss un peu. Voilà, pour que si les marchés si les marchés essayent de faire une petite correction, pour que votre stop loss ne sera pas touché. Donc ensuite de cela, dans le cas d'un rebond, on va voir dans les cas aussi d'un cassure au niveau des zones de support et des zones de résistance. Donc vous voyez, dans le cas d'une cassure, donc si toutefois le marché a cassé les supports ou si toutefois le marché a cassé la résistance, comment on peut trader avec? Déjà on voit qu'on était dans une tendance baissière, donc et puis notre résistance, notre support, c'était à ce niveau. Donc maintenant, comment on peut trader avec ça? Donc c'est très simple. Pour pouvoir trader avec ça, c'est très simple. Donc il faut attendre que la cassure. Donc on a eu un cassure déjà. Donc il ne faut pas rentrer avec la cassure comme toujours. Toujours, il ne faut pas rentrer avec la cassure. Il faut juste attendre un pullback pour pouvoir rentrer. Donc si le pullback arrive à la ligne aussi, il ne faut pas rentrer sur la ligne. Il faut attendre les retours de pullback. Donc par exemple, si le support a été cassé à 1800, il faut attendre que les rebonds arrivent. Il faut attendre que le pullback arrive à 1799 pour pouvoir rentrer. C'est très très important. Donc, et puis les stop loss devraient être les derniers plus haut, au niveau des derniers plus haut. Donc il faut juste faire placer un peu les stop loss. Si les derniers plus haut devraient donner 1805, il faut juste placer les stop loss à 1806. C'est très très important. Donc ça c'est le cas donc si le support a été cassé, parce qu'il faut savoir que si le support a été cassé, on aura juste une tendance baissière. Donc les supports cassés nous montrent que le marché va faire une tendance baissière. Donc maintenant on va voir pour la résistance aussi. Si la résistance a été cassée aussi, donc c'est tout à fait le contraire des supports là. Donc avec ça on aura une tendance haussière. Donc déjà les supports, la résistance a été cassée par là. Donc on rentre pas avec la pullback, avec la cassure. On attend toujours un pullback. Parce que si vous rentrez avec la cassure, le pullback peut être très violent souvent et toucher vos stop loss. Donc ensuite de repartir. Donc on attend toujours un pullback. Si le pullback a été fait, donc et que si la ligne de résistance se trouve à 1800, donc on va rentrer maintenant à 1801. Et puis si les stop loss devraient être là à 1000, si les stop loss devraient être là à 1795, donc on va juste faire déplacer les stop loss un peu vers le bas à 1794. C'est très très important. Il ne faut pas placer les stop loss à un certain niveau de façon hasard. Il faut juste chercher les derniers plus bas pour placer les stop loss. Il ne faut pas placer les stop loss sur la ligne des derniers plus bas aussi. Il faut juste faire déplacer les stop loss parce que le pullback peut être très violent souvent et toucher les stop loss déjà, ensuite de repartir. Donc avec une zone de support cassée, on rentre juste après un pullback. Avec des zones de support, avec des zones de résistance cassées, on rentre toujours avec la cassure, avec les pullback. Donc voilà, pour pouvoir encaisser. Si vous rentrez avec les pullback aussi, il ne faut pas rentrer sur la ligne. Il faut attendre que ça arrive juste un et plus ou un et moins. Ok, ça c'est si ça arrive à un et moins ou un et plus ou n'importe quel pips de plus. Il faut juste pas rentrer sur la ligne. Il faut juste laisser un peu de distance entre la ligne, donc des supports et des pullbacks. Il faut juste laisser un peu entre la ligne des supports et des pullbacks. Donc c'est très très important. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce que nous allons voir encore? Nous allons voir les droits de tendance. Donc sur une support et une résistance. Donc si la cassure, on dit que la droite de tendance, le premier point, ça c'est le point de départ. Deuxième point, ça c'est le point de validation. Troisième point, ça c'est le point de confirmation. Ici on voit que le troisième point, on a eu un cassure au niveau des troisième point. Donc ça ce n'est plus confirmé. Parce que ça veut dire que le marché va faire une tendance baissière. Donc si vous voyez ce genre de truc là, il ne faut pas rentrer avec la cassure. Il faut toujours attendre un pullback pour pouvoir rentrer. Ok, comme les autres explications. Donc il ne faut pas rentrer sur la ligne aussi. Il faut attendre juste un peu de recul ou un peu de descente pour pouvoir rentrer. Donc les stops devraient être au niveau des plus haut aussi.
le terrain plus haut. Donc il faut pas placer les stop loss au point T aussi, il faut faire déplacer les stop loss un peu, c'est très important. Donc pareil pour une zone de support oblique, pareil pour une zone de résistance oblique cassée. Donc ça veut dire que on aura une tendance haussière. Donc si la cassure a été faite, on attend juste un pullback pour pouvoir rentrer. Et puis les stop loss devraient être au niveau des terrains plus bas. Au niveau des terrains plus bas, il ne faut pas placer les stop loss à pointe, il faut faire déplacer un peu les stop loss. C'est très important aussi. Donc ensuite, nous allons voir encore. Nous avons fini de voir maintenant des supports et résistances. Donc nous avons fini de voir maintenant des supports et résistances. Et nous allons nous intéresser aussi à l'application. On a fini avec ça aussi, mais on va juste ajouter quelques conseils à ce niveau. Donc comme je vous ai dit, il faut pas rentrer sur la ligne, c'est pas évident. Il faut toujours attendre un pullback pour pouvoir rentrer. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la première conseil que je vous donne. Donc voilà, on se retrouve pour la nouvelle vidéo.